Suite Magazine. Mesdames et messieurs, chers amis chrétiens, bienvenue encore une fois dans cette émission dimanche matin. Nous faisons un clin d'œil à notre ami Guy Chungu qui présente cette émission d'habitude, mais qui est retenu à d'autres devoirs. Après un petit temps mort suite à de raisons techniques, votre émission de chaque dimanche matin revient. Et là, ce matin, nous avons l'immense plaisir, l'honneur de recevoir un invité, le frère Sam Kitoko, que je salue déjà. Bonjour frère Sam. Bonjour mon frère Nazaire. Et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et pour peut-être des précisions, le frère Sam Kitoko, il est le responsable de l'assemblée du tabernacle chrétien de Delvaux, situé sur l'avenue Pompe numéro 23. Voilà, avenue Pompe numéro 23. Et qu'il se tienne quel jour, s'il vous plaît? Chaque lundi, mercredi, vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche matin de 7h30 à 11h30. Voilà, c'est clair. Vous avez l'adresse, vous avez le programme. L'ossature de l'émission, vous la connaissez déjà. Et spécialement pour ce matin, nous allons vous proposer un petit cantique qui vous fera certainement plaisir. Nous basculerons directement vers la pensée du jour. Et puis après cela, il y aura la thématique. Cette thématique, au cours de pour cette thématique, nous allons laisser la parole à notre frère Sam, avec qui nous allons échanger sur les thèmes qui vous sera proposé et que vous allez certainement découvrir tout à l'heure. Mais d'abord, nous vous avons réservé un très beau cadeau, ces cantiques, s'il vous plaît. Ça va? Cœur angoissé, soleil sévère de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé. Dès la boue profonde, j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'amène au jour doré. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Placé près de lui, sur les rochers, mes pas sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber, tant que j'y reste, jusqu'au couronnement j'y tiendrai par sa grâce. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont je chanterai les douces notes nuit et jour. Mon cœur débordant, je suis libre et raide, je loue mon Rédempteur qui m'a secouru. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le
chant des louanges, alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Je louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai mon salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole, croix Dieu. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. A song of praise, hallelujah. Voilà. Mon cœur angoissé, sous l'œil sévère de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé, de la boue profonde, j'ai crié au Seigneur qui tendrement m'amena au jour doré. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc, il met un chant dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Quel beau cantique, frère Sam. Oui, un cantique merveilleux qui retrace particulièrement l'histoire du salut, où l'homme séparé de Dieu à cause du péché, mais il a été récupéré à cause de l'œuvre de la rédemption accomplie à la croix. Vraiment, l'homme séparé de Dieu à cause du péché est récupéré à cause de l'œuvre de la rédemption accomplie sur la croix. Très bien. Et dans l'entretemps, Deodato Bikindo, le frère, vous connaissez? Très bien. Okay. Depuis sa tendre enfance. Oui, il chante bien. Il chante bien. Très, très bien. Il s'est basé, je crois, aux dernières nouvelles au Canada. Nous le saluons. S'il a la possibilité de suivre cette émission au clavier, j'ai vu le frère Jérémy Kabouya de l'Assemblée de Paris, chez le frère Didier Chitundu, fils du frère Justin Kabouya, un ami qui sert le Seigneur aussi à Paris, avec le frère Didier Chitundu. Et le frère Jérémy s'est aussi s'est installé aussi au Canada pour le moment, là où se retrouve le frère Deodato. Que Dieu soit loué. C'est un beau cantique que nous avons voulu vous proposer aujourd'hui, puisqu'il retrace réellement l'œuvre rédemptrice accomplie sur le bois du calvaire en notre faveur. Alors, directement, nous passons à la pensée du jour. Chers amis, cette pensée, nous l'avons tirée de Romains chapitre 8. Un très court exposé, puisque nous avons vraiment le souci de laisser assez de temps à notre invité, le frère Sam Kitoko. Romains chapitre 8, verset 28 déjà. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est vrai, tout le monde a l'habitude de lire cette écriture, c'est vrai, tout le monde a l'habitude de citer cette écriture, mais nous sommes dit que c'est peut-être un peu mieux que nous puissions vous le rappeler, que cette écriture n'a pas vraiment une très très grande valeur quand tout va bien et que les choses marchent sur des roulettes. Tu es devant ta télé, maintenant une bonne petite vie et tu dis toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je pense que c'est quand les choses se compliquent et que les choses vont dans un sens dans lequel tu ne les attendais pas, c'est en ces moments-là que tu peux réellement dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors frère Sam, est-ce que les épreuves sont nécessairement une sanction de Dieu? Non, les épreuves ne sont pas une sanction. Par contre, les épreuves sont une bénédiction parce qu'elles permettent aux croyants d'élever son niveau de la foi.
Et la Bible dit que non, nous devons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vont être exposés. C'est dans Jacques chapitre 1er. Donc, Dieu éprouve son fils ou sa fille afin d'élever son niveau de foi. Mais le diable tente pour faire tomber. Donc, quand une épreuve arrive, un croyant ne doit pas trouver ça comme étant une sanction de Dieu. Par contre, il doit trouver que c'est un chemin qui mène vers la bénédiction, un chemin qui mène vers son élévation, qui les rapproche davantage de son Dieu et qui les met en contact avec le bon plaisir de ces dieux là-bas. Ok, un chemin qui mène vers la bénédiction. Voilà. Et à l'issue de ce chemin, certainement une louange sera adressée au Dieu qui contrôle toutes choses. Exactement. Donc logiquement, on ne peut pas voir une épreuve nécessairement comme une sanction. Non, non, non. Quand nous préparions cette émission, Frère Sam, on a pensé même à Job. On s'est dit Job n'avait rien fait de mal. Job n'avait rien fait de mal, mais Dieu voulait l'éprouver. Ouais. Et vous avez vu au final, Dieu l'a béni au double. Au double. Au double. Parce que l'ennemi est venu les réclamer. Et Dieu a livré Job entre les mains du diable. Mais il a dit, tu peux toucher son corps, mais son âme ne touche pas. C'est ça. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a la foi. Parce que dans l'âme, soit il y a la foi, soit il y a l'incrédulité. Or, dans l'âme du croyant, il y a la foi. Et quiconque croit, il expérimente toutes les bénédictions rédemptrices de Dieu. Job était un croyant. Le diable, quand Dieu l'a livré entre les mains du diable, le diable a attaqué son corps, il a attaqué ses biens, il a attaqué ses enfants. Mais comme Job est resté fidèle en tant que croyant à Dieu et à sa parole, finalement, Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni et Dieu lui a restitué tout ce qu'il avait au double. Même ses enfants qu'il avait perdus, Dieu les lui a restitués. C'est-à-dire qu'auprès de Dieu, quand vous croyez, vous tenez ferme à la parole de Dieu, après l'épreuve, vous allez expérimenter la bénédiction et de votre bouche jaillira une louange à ces dieux-là. Une louange à ces dieux-là, c'est vrai. Puisque même à la fin de la vie de Job, comme l'a dit le frère Sam tout à l'heure, on a vu comment il a été rétabli au double et Dieu lui a restitué le double de tout ce qu'il avait perdu. Et à la fin, tout le monde devait se taire. Tout le monde devait se taire, même ses anciens amis, même sa femme, qui l'incitait à maudire Dieu et mourir. Vous remarquerez que Job n'a pas frappé sa femme. Job ne l'a pas insulté non plus, mais il lui a dit que tu parles comme une femme insensée. Comme une femme insensée. Il n'a pas dit à sa femme que tu es insensé comme beaucoup d'hommes peuvent le faire aujourd'hui. Mais Job a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Voilà. C'est-à-dire, en réalité, une femme qui connaît Dieu ne peut pas pousser ou inciter son mari à insulter Dieu ou à maudire Dieu et mourir. Vous voyez? Parce qu'en réalité, auprès de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Tout ce que Dieu fait est bon. Et comme l'écriture de base, la pensée du jour l'a dit, toute chose, là, il y a une traduction qui dit, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, même quand la maladie vient, même quand les épreuves arrivent, des complications, ainsi de suite, mais toutes ces choses là-bas, aussi longtemps que vous restez ferme à la parole de Dieu, dans la foi, Dieu finira toujours par manifester sa grande victoire. Voilà. Et ceci valide alors l'écriture, la parole de l'un des prophètes qui dit, n'est-ce pas de la part du Très-Haut que viennent les maux et les biens. Voilà. C'est dans Lamentation. Dans Lamentation, de la part du Très-Haut que viennent les maux et les biens. Voilà donc la pensée de ce jour. Toutes choses travaillent pour le bien, ensemble, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Nous passons à une deuxième étape, la question après ceci. Voilà, frère Sam, nous avons reçu une question qui a été déposée sur notre plateau, qui certainement débouchera sur la thématique de ce jour. Je vous la lis, telle que nous a été déposée. Bonjour mon frère, ma question s'appuie sur 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. C'est peut-être mieux que nous puissions d'abord lire cette écriture qui est évoquée sur la question. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous tous, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà l'écriture qui est évoquée,
car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors la question a 3 volets, frère Sam. En quoi consiste cette prédication, la prédication de la croix? Quel est son contenu? Et en quoi est-elle une puissance pour ceux qui sont sauvés? La question vous est posée. En quoi consiste cette prédication? Cette prédication consiste à montrer aux gens celui qui a accompli le salut. Elle consiste à montrer aux gens celui qui a accompli la rédemption, celui qui a accompli la guérison, celui qui a accompli la délivrance de l'humanité. En réalité, le péché ou la chute de l'homme dans le péché a plongé l'humanité dans le chaos. Elle a plongé l'humanité, elle était la source même, le péché a été la source de la maladie, le péché a été la source de la mort, le péché a été la source de tous les problèmes que l'humanité connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si nous connaissons la mort, si nous connaissons la maladie, si nous connaissons les différents liens qui nous lient aux choses du monde, et ainsi de suite, c'est à cause du péché. Et le jour où la chute a eu lieu, dans Genèse chapitre 3, le Seigneur est descendu et il a annoncé la solution de ces problèmes-là du péché. Il a dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est ça. Il a dit dans Genèse chapitre 3, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, ton désir se portera vers ton mari et lui dominera sur toi. Et il dit au serpent, il dit que la sémence de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras les talons. C'était la toute première promesse biblique en rapport avec la venue du Rédempteur. C'est que le jour même où la chute a eu lieu, Dieu a annoncé celui qui viendra résoudre ces problèmes de la chute. Le jour même. Oui, le jour même. Il a annoncé la venue de celui qui viendra résoudre ces problèmes causés par la chute de l'homme dans les péchés. Et celui qui devait venir résoudre là, c'est Christ. Et il devait venir résoudre ça où? À la croix. Ces jours-là sur le calvaire. C'est pourquoi, le jour où il est arrivé, il a accompli le calvaire, il a dit, c'est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli le salut des hommes. Il a accompli la délivrance des hommes, de toute l'humanité. Il a accompli la guérison de l'humanité. Et par cet acte-là de la croix, ou par cette œuvre de Golgotha, le Seigneur a réconcilié l'humanité séparée de Dieu à cause du péché, ou à cause de la chute de l'homme dans le péché. Donc, en résumé, la croix a rapporté à l'homme ce qu'il avait perdu en Éden. Qu'est-ce que l'homme avait perdu en Éden? L'homme avait perdu la communion avec Dieu. L'homme avait perdu l'héritage que Dieu lui avait donné. Et l'homme avait perdu la vie. Il avait perdu le droit à la vie. Parce qu'à cause du péché, l'homme mourait. Et pourtant, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. La Bible dit, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a créé l'homme, il l'a placé en Éden, un lieu de délices, pour que cet homme-là vive en paix, en harmonie, pour qu'il vive avec Dieu éternellement. Mais l'homme, en cherchant beaucoup de détours, il est tombé dans le péché, entraîné par sa femme. Et le Seigneur est venu à la croix pour restituer à l'homme tout ce qu'il avait perdu en Éden. L'homme, en chutant dans le péché, il n'avait plus communion avec Dieu. C'est pourquoi, à partir de la chute, le jour même où la chute a eu lieu là-bas, Dieu a annoncé la venue du Rédempteur. Et tout au long de l'ancienne alliance, Dieu posait des actes qui montraient ce qu'il fera. Vous verrez par exemple avec le sacrifice d'Abel, le sacrifice d'Abraham, quand il a amené Isaac, et tous les sacrifices de l'ancienne alliance là-bas annonçaient ce que le Seigneur allait faire à la croix. Maintenant, cette prédication de la croix met le croyant en contact avec ce que le Seigneur a accompli en faveur du croyant. C'est que quiconque croit à ce qui fut accompli à la croix, il a accès à toutes les bénédictions rédemptrices. C'est qu'il a accès au salut, il a accès à la guérison, il a accès à la délivrance et il participe à la nouvelle alliance. Il a accès à la grande victoire ou au triomphe apporté par la croix. Voilà en résumé.
Merci beaucoup, très édifiant, très édifiant. Il a accès à tout ce qui accompagne la bénédiction rédemptrice à cause de l'œuvre parfaitement accomplie sur le bois du calvaire. Ouais. Et là-dessus, quand vous parliez, je pensais directement au pardon. Puisqu'il y a eu réconciliation de toute l'humanité perdue à cause de ce qui s'est passé en Éden. Il est donc mieux, première chose, pour mieux comprendre ce qui s'est passé à Golgotha, comprendre clairement ce qui s'est passé en Éden. Il n'y a pas de problème. Je vais vous l'expliquer. Je crois que je l'ai survolé un peu. Oui. En Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu communiait avec l'homme. Et la femme, bien sûr, parce que Dieu avait créé et formé l'homme. Et dans cet homme-là, il y avait l'esprit masculin et le féminin à la fois. Et Dieu est venu endormir cet homme là-bas. Il a tiré une côte de laquelle il a formé la femme. Vous remarquerez que quand Dieu a formé l'homme, Dieu avait pris la poussière de la terre. Mais Dieu, en formant la femme, Dieu n'a pas pris une autre poussière de la terre. Mais il a pris seulement la côte. Et à partir de ces mêmes matériaux tirés de l'homme, Dieu a formé la femme. C'était Dieu montrant ce qu'il fera avec Christ et l'Église. C'est-à-dire que l'épouse ne sera pas tirée d'un autre matériau, mais l'épouse est tirée directement de Christ. Et Christ était formé par la parole et l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui l'épouse aussi est formée par la parole et l'esprit. De la manière que Christ était l'époux parole, l'épouse aussi sera une épouse parole. De la manière que Christ était rempli de l'esprit, l'épouse est appelée aussi à être remplie aussi de l'esprit. La femme fut tirée de l'homme, formée du même matériau. Dieu montrait par là que dans la nouvelle alliance, l'épouse ne proviendra pas d'un autre matériau, mais elle sera tirée du même matériau. Alors, quand Dieu a formé la femme, cette femme-là fut séduite en écoutant l'interprétation du diable par le serpent ancien. Et quand elle a écouté l'interprétation, elle a entraîné aussi son mari. Son mari n'était pas ignorant de ce qui s'est passé. Mais à cause de l'amour pour sa femme, il a suivi sa femme dans les péchés. Et les deux ont été vaincus par le péché. La femme fut séduite et elle a entraîné son mari à faire ce que Dieu avait défendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? En faisant cela, Adam, montrant son amour vis-à-vis de sa femme, fut vaincu par le péché. Mais dans la rédemption, le dernier Adam, Christ, lui aussi par amour pour son épouse, pour sa femme, il l'a suivi aussi dans la boue du péché. Mais cette fois-là, Christ n'a pas été vaincu par le péché, mais lui, il a vaincu le péché. C'est ça. Adam, suivant sa femme dans les péchés, a été vaincu par le péché, mais le dernier Adam, Christ, en allant dans les péchés à cause de l'amour pour son épouse, il a vaincu le péché pour ramener le pécheur à lui. Voilà. Voilà, Christ, à cause de son amour envers son épouse, envers sa femme, l'a suivi dans les conditions dans lesquelles elle était. Et là, il n'a pas été vaincu par le péché, mais il est venu triompher, vaincre le péché plutôt. Et à Golgotha, il a crié « Tout est accompli ». Puisqu'il est question de la prédication de la croix, et puisque nous avons entendu tout à l'heure les bénédictions de l'œuvre rédemptrice accomplie sur le bois du calvaire, ces bénédictions sont essentiellement matérielles comme on l'entend dans plusieurs prédications. Elles ne sont pas essentiellement matérielles, mais elles n'excluent pas non plus le matériel. Mais ces bénédictions sont d'abord spirituelles. Ok. Vous remarquerez que Dieu exige la foi et l'obéissance. Quand quelqu'un croit à la parole, il obéit à la parole, tout ce qui est lié au matériel, tout ce qui est lié aux finances, ainsi de suite, pour Dieu c'est un bonus. Vous remarquerez, dans la Bible il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que pour le croyant, ce qui est important, c'est le royaume et la justice de Dieu. Le reste, Dieu nous le donne comme un bonus. Ce qui est important pour le croyant, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve dans le Fils. Cette vie éternelle, le Fils nous l'a donnée à la croix. Parce que l'homme séparé de Dieu, il était mort. Il était loin de Dieu. Mais la croix est venue placer un pont entre l'homme séparé de Dieu
et Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a qu'un seul Dieu, dans Timothée chapitre 2. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Parce qu'en réalité, il est Dieu. En réalité, il existe dans la forme de l'esprit, mais il est entré dans les mondes. Il a pris un corps. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et c'est dans ce corps-là que la plénitude de la divinité a tabernaclé, a habité corporellement. Donc Jésus-Christ était à 100% homme et il était à 100% Dieu. Et comme le péché a été commis dans un corps de chair, le Rédempteur devait venir dans un corps de chair pour mettre fin au péché et pour rendre impuissant celui qui avait la puissance sur les hommes. Comme l'écriture que je vais vous lire tout à l'heure dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Okay. Permettez-moi de vous le lire. Je vous en prie. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Il est écrit ceci. Hébreux 2, 14 à 15. Écoutez ce qui est écrit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il, là, c'est Christ. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Parce que celui qui a la puissance de la mort, l'ange de la mort, c'est Satan. De la manière que Satan est l'ange de la mort, celui qui apporte la mort, Christ aussi apporte la vie. Donc il est vraiment l'opposant, l'opposé de Christ. Christ apporte la vie, lui il apporte la mort. Christ apporte la parole, lui apporte l'interprétation. Christ apporte la bénédiction, lui apporte la malédiction. Vous voyez? Alors, Christ apporte la guérison, lui apporte la maladie. Donc, il est vraiment l'opposé de Christ. Alors, la Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, par notre naissance terrestre ici, nous participons au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même. C'est-à-dire que Christ aussi est venu dans un corps de chair. Il avait aussi du sang qui circulait dans ses veines. Afin que par la mort là, c'était la mort à la croix. Ouais. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Donc, Christ devait goûter à la mort pour vaincre la mort et anéantir le diable qui a la puissance sur la mort. Donc la mort de Christ était salutaire pour les croyants. Et en mourant, il est allé délivrer tous ceux qui étaient morts, mais qui ont espéré en lui. C'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Par la mort de Christ, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, où se trouvaient les croyants dans les paradis d'en bas, qu'on appelle dans Luc 16 le Saint d'Abraham. Tous ceux qui ont cru en lui, le Seigneur est allé leur témoigner qu'ils n'ont pas cru en vain. Et avec sa résurrection, il les a fait sortir de là, il a supprimé le Saint d'Abraham ou le paradis d'en bas, et il les a amenés tous dans les paradis d'en haut. C'est la raison pour laquelle, à cause de l'œuvre accomplie à Golgotha, quand un croyant meurt, il ne descend plus. Dans toute l'ancienne alliance, que vous soyez croyant ou que vous ne soyez pas croyant, en mourant, vous descendez. Mais il y avait deux lieux différents. Il y a les lieux de tourment qui étaient là, qui n'a pas changé, qui est toujours au même endroit, en bas. Et il y avait le Saint d'Abraham ou le paradis d'en bas, où se trouvaient tous les croyants. Et ils étaient retenus là comme dans une prison. Et Dieu revendiquait une rançon. Ce n'est pas le diable qui revendiquait une rançon. C'est Dieu qui revendiquait une rançon. Et cette rançon-là, Dieu lui-même l'a payée en la personne de Jésus-Christ par sa mort à Golgotha. C'est ainsi qu'en mourant, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et en ressuscitant, il a ressuscité aussi tous ceux qui étaient là-bas. Et il les a amenés, il les a placés dans le paradis d'en haut. C'est à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix qu'aujourd'hui, un croyant qui meurt ne descend plus, il ne va plus en prison, mais il monte, il est au repos en attendant le retour du Seigneur. Voilà l'un des éléments que la mort de Christ à la croix
nous a apporté. C'est pourquoi nous prêchons au monde, nous apportons au monde entier la prédication de la croix. Parce que quiconque croit à cette prédication, il reçoit la vie éternelle. Et s'il meurt, il ne va pas en prison, mais il va au repos. S'il meurt, il ne descend plus, il monte. Voilà, il y a beaucoup de choses que la croix nous a apportées. C'est la base même de l'expérience chrétienne. Tout part de la croix. Et si nous partagerons l'éternité avec le Seigneur un jour, mais puisque nous partagerons l'éternité avec le Seigneur un jour, c'est à cause de la croix, à cause de ce que le Seigneur a fait sur le bois du calvaire, à cause de l'œuvre qu'il a parfaitement accomplie, une œuvre totalement trempée dans le bain de l'amour divin. Et par là, vous comprenez l'importance du pardon que Dieu nous a offert. C'est la plus grande chose que Dieu a offert à l'humanité, son pardon, frère Sam. Exactement. Dieu est merveilleux pour les croyants. Il ne nous a pas seulement offert le pardon, mais Dieu nous a aussi accordé la justification. Voilà. Parce que le pardon vous considère comme coupable. C'est-à-dire qu'avec le pardon, Dieu connaît que vous êtes coupable. C'est cela. Et il vous acquitte en vous offrant le pardon. Mais avec la justification, Dieu vous considère comme si vous n'avez jamais péché depuis que le monde existe. Il vous innocente. Voilà. Donc Dieu a payé au double de nos péchés. C'est qu'il nous a reconnus pécheurs, il nous apporte le pardon. Et en dehors, au-delà du pardon, il nous accorde sa justice. Et avec la justification, Dieu ne vous voit plus comme coupable, mais Dieu considère que depuis que le monde existe, vous n'avez jamais commis un péché. C'est pourquoi, en naissant de nouveau, dans le monde de notre nouvelle naissance, nous naissons justes, nous naissons saints. C'est pourquoi la Bible parle de saints par vocation dans Romains chapitre 1er. Ouais. C'est le pardon. Dieu nous a pardonné. Et nous repartons comme des hommes libres. C'est-à-dire que les dettes de nos péchés ont été payées. Nous ne sommes plus coupables. C'est pourquoi, à cause de l'œuvre de la croix, une année de jubilé a commencé pour les croyants. Et Paul, connaissant ça, il dit aux croyants, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Un homme pardonné, c'est un homme acquitté. Et un homme justifié, c'est un homme qui se tient devant la face de ce Dieu là-bas, avec des habits blancs. Et un homme qui se tient devant Dieu sans reproche. Et le diable n'a plus quelque chose à pointer dans la vie de cet homme-là. Par le pardon, par la justification, Dieu a vidé l'accusation de son contenu. Bien sûr. Si vous lisez dans la Bible, dans Colossiens, je vais vous lire rapidement, permettez-moi. Colossiens, il est écrit ceci, dans Colossiens chapitre 2, je vais vous lire deux écritures, Colossiens 2, 14 à 15, et puis je vous lirai dans Éphésiens. Il est écrit ceci. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Écoutez ce qui a été accompli. Donc aujourd'hui, le diable n'a plus quelque chose à brandir. Il n'y a plus rien. Écoutez ce qu'il dit là-bas. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Par l'œuvre de la croix. Ouais. Le Seigneur a effacé. Non seulement effacé, mais il a éliminé ça. Ça n'existe plus. Donc il y avait un acte rempli d'ordonnances pour nous condamner. Pour montrer que nous sommes coupables. Pour nous couler. Ils sont des pécheurs. Regardez, ils sont en vêtements sales. Ainsi de suite. Mais maintenant, écoutez, quand le Seigneur venait accomplir la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est à cause de cet acte là-bas que même si quelqu'un croyait, même si quelqu'un servait le Seigneur dans toute l'ancienne alliance, en mourant, il va en prison. Donc il fallait une rançon. Et c'est Christ qui a apporté cette rançon-là, par sa mort à la croix. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà. Voilà pourquoi nous prêchons la croix. Et la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est que la croix, c'était le grand triomphe. C'était la victoire
du bien sur le mal. C'était la victoire de la vie sur la mort. C'était la victoire de la bénédiction sur la malédiction. C'était la victoire de la guérison sur la maladie. Vous voyez, la croix, donc, elle est venue réparer tous les dommages causés par la chute de l'homme dans les péchés. Voilà. La croix est venue réparer tous les dommages causés par la chute de l'homme à travers son péché. De quoi dire comme Caïphe qu'il était de notre intérêt qu'un seul meure. Exactement. Qu'il était réellement de notre intérêt qu'un seul meure. Et Christ nous a représentés tous. Et vous verrez comment Adam merveilleusement fait la comparaison entre, que dis-je, comment Paul fait merveilleusement la comparaison entre Adam et Christ, entre le premier et le dernier Adam. J'aime personnellement le fait que Paul ait parlé du dernier Adam, pour qu'on n'en parle plus d'un autre. Exactement. Sinon, s'il s'était arrêté en disant deuxième Adam, alors quelqu'un pouvait ajouter un troisième. Mais quand on parle du dernier, ça dit que la proclamation est terminée. La proclamation est terminée. C'est terminé. Après lui, il n'y a pas un autre Adam. Non, après le dernier, il n'y a plus un autre Adam. Et s'il y en a un, faut-il encore qu'il puisse avoir une épouse, une Ève à lui. Ah, voilà. Puisque nous sommes la femme de l'agneau. Même à l'école, quand on étudiait, on faisait la proclamation, on disait le premier de la classe, c'est elle. Mais quand on disait le dernier de la classe, oui, c'est fini, la proclamation, c'est terminé. Tout le monde rentrait. Tout le monde. Et aujourd'hui, il y a eu un premier Adam qui nous a entraînés dans le péché. Oui. Et il y a eu le dernier Adam qui nous a délivrés du péché par son sang. Voilà. Versé à Golgotha. Alors, permettez-moi, je voulais lire cette écriture que j'ai annoncée tout à l'heure. Je vous en prie. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 16. Afin que tout le monde comprenne ce que la croix nous a apporté. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Il faut que le monde comprenne que nos ancêtres ne nous ont pas apporté quelque chose et entré au salut. Parce que malgré qu'on est né de nos parents, descendus de nos ancêtres, mais nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Tout ce qu'on vient de citer là qu'on n'avait pas, Christ nous a donné ça. C'est qu'aujourd'hui en Christ, nous avons le Messie en nous. Nous avons le droit de citer en Israël, puisque dans les milléniums, la nouvelle Jérusalem planera au-dessus de la Jérusalem terrestre. Et le règne sera énoncé à partir de là. Toute la terre entière sera soumise au roi des Juifs, Jésus-Christ. Quoique les Juifs ne l'ont pas cru quand Pilate a mis cette inscription là-bas, mais ça finira par s'accomplir. Ouais. Alors, il est écrit ceci: étrangers aux alliances de la promesse. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons accès à toutes les promesses à cause de la croix. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais aujourd'hui, en Christ, nous avons une espérance vivante. Oui. Un croyant meurt avec espérance. Il meurt dans l'expectative. C'est que même en mourant aujourd'hui, je vais ressusciter. Et nous étions sans Dieu dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui que les patriarches ont appelé Dieu, c'est le même que nous appelons Dieu aujourd'hui en Jésus-Christ. Et tout ceci, c'est la croix qui nous a donné accès à cela. Il est écrit: mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Où est-ce que le sang de Christ a coulé? C'est ces jours-là sur le calvaire. C'était à la croix. Voilà pourquoi nous prêchons la croix. Puisque c'est là que le sang innocent, le sang qui purifie, qui nous purifie de tout péché, a coulé. C'était à la croix. C'est là que nos péchés ont été expiés à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un passe par la croix, il ne peut plus rester la même personne. Donc, aujourd'hui, personne ne peut passer par la croix et continuer à mener l'ancienne vie qu'il menait avant la croix. C'est ça. Parce qu'à la croix, le péché est vaincu. Quiconque passe par la croix, son péché est effacé et il reçoit une nature divine. Et cette nature-là lui apporte la sainteté. Ça lui apporte la vie de celui qui était mort à la croix. Parce qu'en mourant à la croix, le Seigneur a donné sa vie aux croyants.
Un croyant qui est mis en contact avec la croix par la prédication de la croix, le péché est vaincu. Le péché est annulé. Il disparaît et cet homme-là marche en nouveauté de vie. Et il peut regarder, il dit, autrefois, j'étais un pécheur, mais maintenant, je suis un saint, je suis un juste. C'est à cause de l'application de la croix. C'est pourquoi il a dit, maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloigné, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre épée. Voilà encore quelque chose que la croix nous a apporté. La croix nous a apporté la paix. Le péché a amené les troubles. Le péché a amené la séparation de l'homme avec Dieu. Mais quand quelqu'un croit à l'œuvre de la croix, il reçoit la paix avec Dieu. Cet homme-là peut sentir maintenant que je suis en ordre avec ce Dieu là-bas. Parce que le péché a apporté les désordres. Et toute autre histoire. Maintenant écoutez, car il est notre épée, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Vous savez que les croyants et les juifs ne veulent même pas manger ensemble. Ils ne veulent pas s'asseoir ensemble. Il n'y avait pas de communion. Mais à cause de la croix, je peux saluer un juif et l'appeler mon frère. Je peux saluer Paul, je peux saluer Pierre et je les appelle mon frère. J'entrerai dans le même ciel qu'eux. Vous voyez? À cause de la croix, Abraham est devenu notre père dans la foi. Nous sommes le fils d'Abraham aujourd'hui à cause de l'œuvre de la croix. Humainement parlant, nous n'avons pas de lien avec Abraham. Mais aujourd'hui, nous avons la fierté de parler d'Abraham et de nous reconnaître en Abraham. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions nous appeler fièrement fils et filles d'Abraham? C'est la croix. Ouais. C'est pourquoi la Bible dit là-bas, car il est notre épée, lui qui de Dieu n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation. C'est que la croix a fait qu'aujourd'hui, les païens et les juifs forment un même corps en Jésus-Christ. Vous trouvez les corps de Christ formés des juifs et des païens à la fois. Un seul corps. Ce n'était pas possible. Mais c'est possible à cause de la croix. C'est pourquoi nous prêchons au monde la croix, puisque la croix a apporté la réconciliation de l'homme avec Dieu et la réconciliation de l'homme avec les hommes. C'est-à-dire aujourd'hui, nous formons un seul corps avec les Juifs. Et pourtant, il y avait l'inimitié avant. Je vais vous le lire tout à l'heure. Écoutez. Ayant dit par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même pour naître de nouveau, il faut croire à la prédication de la croix. Que ce soit un juif, que ce soit nous les païens, nous naissons de nouveau de la même manière. C'est pourquoi Jude l'a dit. Jude parle de notre salut commun. Oui. C'est-à-dire que nous sommes sauvés exactement comme Paul, comme Pierre, comme Jude. Et comment est-ce qu'ils ont été sauvés? C'est en croyant au crucifié. En croyant en Jésus-Christ crucifié. Et aujourd'hui, comment nous sommes sauvés? C'est en croyant en Jésus-Christ crucifié. Même après l'enlèvement, tout Israël sera sauvé parce qu'ils tourneront les regards vers lui. C'est lui qu'ils ont percé. Où est-ce qu'il fut percé? C'est à la croix. Donc ils bénéficieront des résultats de la même croix. Exactement. C'est pourquoi aujourd'hui, même ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils regardaient à ça. Ils attendaient que le Sauveur vienne accomplir la dans l'espérance. Oui, à Golgotha. Nous qui vivons aujourd'hui, nous tournons aussi le regard vers la croix. Même après l'enlèvement de l'église épouse, Israël qui sera sauvé, ils tourneront le regard à la croix. Donc la croix est le centre, le cœur de l'histoire du salut. Quiconque néglige la croix aujourd'hui, ses péchés sont toujours sur lui. Et s'il meurt dans cet état là-bas, il va en enfer. Alors, allez-y, terminez la pensée. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, vous avez vu? Oui. En détruisant par elle l'inimitié. Le péché a amené l'inimitié. Aujourd'hui, si vous trouvez quelqu'un qui a encore la haine dans son cœur, c'est la preuve qu'il n'est pas sauvé. C'est la preuve qu'il n'est pas passé à la croix. Non. Parce que s'il passe par la croix détruit l'inimitié. Il n'y aura plus de haine, il y aura l'amour. Parce que l'acte qui fut accompli à la croix là-bas, c'était la preuve, le résultat de l'amour divin. Jean 3,16 dit clairement
Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc quiconque passe par la croix, il reçoit la vie éternelle. Quiconque passe par la croix, l'inimitié disparaît. L'amour divin se manifeste dans sa vie. Au verset 17, il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà, nous chitons dans le cadre de cette émission. Nous vous rappelons cette belle écriture qui a fait l'objet de la question tout à l'heure. C'est 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et nous avions cet immense privilège de recevoir, dans le cadre de cette émission dimanche matin, notre frère Sam Kitoko du Tabernacle chrétien d'Edelvaux. Frère Sam, un dernier mot, un appel d'amour à ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette croix. Les chrétiens vous suivent, si vous pouvez leur parler. Je voulais une écriture pour chuter, comme mon frère Nazaire l'a dit. C'est Galates 6,14. Il est écrit ceci, pour ce qui me concerne. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. La croix a détruit même les tribalismes. La croix a détruit même les différentes choses qui nous séparaient les uns des autres. Et aujourd'hui, quiconque expérimente cette œuvre là-bas, accomplie à la croix, les choses du monde meurent. Il ne peut plus vivre selon le goût du monde. Il vivra selon le goût ou selon la vie de celui qui l'a racheté. Un homme qui est passé par la croix ne vit plus de sa propre vie, mais il vit de la vie de celui qui est mort et ressuscité pour lui. Et quand cette vie-là entre dans la vie d'un homme, la nature de cet homme-là sera la sainteté. Sa vie criera « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Vous tous que nous suivez ici, comprenez une fois pour toutes que le salut de l'humanité a été accompli par Jésus-Christ à Golgotha. Mais quand il a accompli cela, physiquement nous n'étions pas là. Physiquement nous n'étions pas là. Dans sa pensée nous étions là. Mais physiquement nous n'étions pas là. Et la seule chose qui met en contact les croyants avec ce qui fut accompli à la croix, c'est la prédication de la croix. C'est pourquoi Marc 16, verset 15 à 16 dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le salut est un acquis. Dieu l'a déjà accompli. Mais celui qui l'expérimente, c'est seulement les croyants. Alors je vous invite, au nom de Saint Jésus-Christ, à croire en Jésus-Christ crucifié, afin que vous puissiez être participants de la nature divine et vous puissiez avoir part à toutes les bénédictions rédemptrices. Voilà. Voilà. Comme disait Paul, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous remercions notre frère Sam qui était avec nous et nous vous remercions pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. Laissez-nous vous souhaiter un très bon dimanche et un très bon culte. Que la paix du Seigneur soit avec vous et certainement nous aurons encore notre frère Sam pour d'autres émissions et d'autres thématiques qui seront suscitées par des questions que vous aurez à poser et des réponses bibliques seront certainement accordées comme ça a été le cas aujourd'hui, des paroles édifiantes sur la prédication de la croix. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon dimanche chez vous et à la prochaine.